Allez, bonjour Sandrine. Bonjour Aurélia. Alors, je suis ravie de t'accueillir pour cet entretien pour le magazine Dream Or. On vient d'avoir Oui, un échange, toutes les deux, oui, là déjà, qui était oui. vraiment, vraiment chouette. Et je vais essayer de retranscrire ce que tu m'as dit pour que ça puisse aller connecter directement au cœur de chaque personne qui va t'entendre là et te lire dans le magazine. Oui. Et, euh, et je me suis dit comment on va dérouler pour aller encore plus loin et toucher encore plus de monde dans ce qu'on va partager ensemble. Parce que ton histoire, elle est vraiment chouette, elle est vraiment intéressante et je pense qu'elle peut inspirer plein de gens. Euh, Merci à aujourd- toi en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comment tu pourrais te définir? On a parlé des étiquettes, des cases. Comment Oui. tu te définis déjà par rapport à l'extérieur? Alors justement, se définir, c'est une bonne question puisque je suis de moins en moins dans les définitions. Donc c'est pas évident. J'aurais envie de dire je suis, et intérieur, extérieur deviennent de plus en plus fondus et confondus. Et je sens bien qu'il y a de moins en moins comme de différences finalement, et ça se fond de plus en plus. C'est vraiment comme si je me laissais, encore une fois, ouais, traverser par cette vie et qui prend la forme de Sandrine, qui a pris la forme d'un chat, d'un chien, qui ont été des vecteurs pour moi justement de prise de conscience. Donc c'est vrai que me définir, je sais pas trop. En tout cas, j'aime dire que j'accompagne les gens. Je les accompagne à travers ce que je reçois de la vie, de cette vie, et que finalement, c'est ouais, c'est percevoir et voir, se voir comme beaucoup plus grand que ce qu'on croit être. Et à partir de là, on peut voir les gens et les autres de la même façon. Donc voilà, c'est vraiment ça. Oui, c'est accompagné dans la vie, dans la vérité, je pense. Donc, au-delà des étiquettes, comme tu as dit, de naturopathe ou voilà, Que tu c'est es? oui, voilà, ça en fait partie, ça fait partie de ce que je suis et voilà, ce dont j'ai été formée, comme à la communication animale et tout ça. Mais je sens bien que maintenant, c'est beaucoup plus grand. Et en fait, ces étiquettes-là, finalement, elles viennent s'immiscer dans la vie. C'est comme voilà, des instruments, comme on disait tout à l'heure, des jouets quelque part dont on se sert pour expérimenter, pour aider les autres, voilà. Mais, mais finalement, c'est revenir à ce je suis, quoi, à juste ça, sans, sans rien d'autre derrière. Et j'ai vraiment envie d'incarner ça, et je sens bien que c'est ce qu'on est tous de plus en plus appelés à faire aussi, quoi, juste à être. Et voilà, juste comme en fait, quand j'avais créé mon site internet, c'est vraiment Ganesh qui m'avait soufflé ça, c'est incarne l'unité. Je trouve que là, tout est dit finalement, incarner cette unité. Hmm. Alors aujourd'hui, tu as écrit un livre, et il y en a un deuxième qui est en préparation. Euh, Oui, et pour que tu en arrives là, à oui, exprimer ta lumière et ta voix dans un livre, pour que tu te révèles, canal, oui, c'est passé par la perte d'un animal, c'est passé par l'énergie d'un animal, ça, l'énergie de Ganesh. Tu le racontes un petit peu dans ton site et ça. dans tes vidéos. Euh, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Pour toi, ce sont les animaux en fait qui t'ont révélé à toi-même, qui t'ont révélé à cette partie plus grande Oui, tout à fait. Oui. de, de qui tu es. Oui. C'est vrai que j'ai toujours eu des animaux, j'ai toujours été proche des animaux. Quand j'étais petite, j'avais un chat, c'était mon confident, c'était tout. Après, ça a été les chevaux. Vraiment, avec les chevaux aussi, il y a quelque chose de très très fort qui se passe.
Et voilà, c'est vrai que le tout premier déclic, on va dire, de mon chemin spirituel, ça a été la perte, enfin le départ, c'est pas vraiment une perte puisque je sens bien qu'il est toujours là, hein. C'est le départ de Diego, donc mon chien, et où forcément j'avais beaucoup d'attaches. Il était mon bébé, mon tout en fait. Je projetais beaucoup de choses sur lui en tant qu'être humain. Et il m'apportait le réconfort dont j'avais besoin. Il m'apportait tellement de choses que, oui, son départ assez brutal a été vraiment comme une révélation pour moi où je me suis dit, mais attends, il existe peut-être autre chose. Et c'est à partir de là, effectivement, que ça a été mon premier déclic et où j'ai commencé à m'intéresser à la communication animale, au Reiki et par la suite à la naturopathie, voulant apporter quelque chose par rapport à ça, voulant aider les animaux dans un premier temps, puis après les personnes, voilà. Donc ça a été un premier chemin. Et puis après, effectivement, ça a été Ganesh, donc en juillet 2016, qui, eh bien, qui a décidé, je pense, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est ça, que, qu'il n'était plus là pour m'accompagner dans la forme, mais pour aller m'accompagner dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et effectivement, c'est le cas, quoi. Donc, ouais, la vie est passée par les animaux qui sont vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Enfin, voilà, c'est des animaux qui sont très, très précieux pour moi. Et donc, la vie a pris ce chemin-là pour m'éveiller en quelque sorte à qui je suis. Mm. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu te vois comme quelqu'un qui canalise quand tu écris ton livre? Est-ce que tu le vois comme une canalisation? Comment tu vois ça aujourd'hui avec, Dans cette idée des définitions, je te dirais, je sais pas. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, effectivement, j'ai pensé que j'étais un petit peu folle ou voilà. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, les gens m'ont dit, oh là là, mais tu canalises, etc. Oui, ok. Après, ils m'ont dit, mais est-ce que tu crois que tu canalises? Je sais pas, c'est ton chat, c'est Jésus, c'est Saint-Germain. Je dis, oh là là, j'en sais rien du tout. Et justement, dans le premier livre, il y avait, après, ça m'est venu vraiment comme ça, n'essaye pas, c'est ton mental qui essaye de mettre des étiquettes sur qui ou quoi tu canalises. Non, ce que tu reçois, c'est juste la vie qui te traverse, en fait, c'est la vie, point. Donc, voilà, pour mettre un mot, on dirait peut-être oui, effectivement, mais je sais pas vraiment, en fait. Je sais pas. Je pense que c'est juste la vie qui traverse, la lumière, voilà, et le déclencheur, le déclic a été le chat, c'est passé par là, mais c'est un mouvement de vie comme un autre, et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin en soi et de voir qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit être. Mm. ok. Alors, Dream Horse, c'est le magazine de la spiritualité et de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me dire quelle place occupe l'entrepreneur que tu es, l'entrepreneuriat dans ta vie? Comment Sandrine gère ça au quotidien? Ben, c'est vrai que, voilà, c'est, comment dire, ces enseignements que je reçois, je les intègre dans ma vie quotidienne. Et c'est vraiment, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est plus des concepts, entre guillemets, c'est vraiment ce que nous sommes. Donc finalement, dans mon entreprise, si on doit parler comme ça, dans mon activité, eh bien, j'accompagne les gens qui viennent me voir pour différentes problématiques, entre guillemets. Et forcément, toute cette lumière, tous ces enseignements que je reçois prennent toute la place lors des accompagnements. Donc c'est comme ça que je le vis, et dans mon côté professionnel, mais aussi dans ma vie quotidienne. Et maintenant, j'arrive plus du tout à dire je vais au travail ou quoi que ce soit, parce que il y a plus, je sens bien qu'il y a plus de séparation, quasiment plus, entre ma vie ici ou voilà et quand j'accompagne les gens, c'est comme une suite logique finalement, tu vois. Et il n'y a pas travail, vie privée ou je sais pas quoi en fait. Tout ça prend presque toute la place. Et donc quand je vais au cabinet ou quoi en fait, les gens viennent, mais c'est
en fait, j'ai presque envie de les prendre dans mes bras et comme si je les connaissais déjà, c'est comme des amis et finalement je leur parle comme là je te parle, tu vois. Il y a très peu de différence, sauf vraiment dans des cas où je sens qu'il y a un peu de limite, mais ça c'est pareil, ça s'en va très vite, quoi. Et c'est vrai que de voir repartir les gens avec le sourire et que finalement c'est peut-être pas si grave, là c'est vraiment une grande joie pour moi, c'est ce qui me touche le plus, ouais, vraiment. Mm. On en revient à cette notion d'unité dont tu parles beaucoup et qui est importante pour toi, hein, de non-séparation, Mm. d'unité. Tout à fait, ouais. Oui. Tu m'as parlé tout à l'heure du challenge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est très très récent et ça a été comme une fulgurance en fait. Oui, c'était un gros point noir dans ma vie a été ma relation avec l'argent. Et donc avec bon, c'est vrai que depuis, on va dire vraiment 2 ans où j'ai vraiment eu cette ouverture là, je vois plein de choses, plein de fonctionnements en moi, plein de croyances limitantes, plein de trucs, et notamment par rapport à l'argent. Mais j'avais pas encore eu vraiment, je pense, un espèce de gros déclic que j'ai eu comme là au mois d'août, où, où j'en ai vraiment ras-le-bol, et où j'ai vraiment eu envie de poser tout ça, mais en tant que Sandrine, vraiment dans mon personnage, quoi, avec mes envies, mes ras-le-bol, mes trucs. Et quand j'ai écrit, je sentais qu'il y avait ce ras-le-bol de Sandrine qui s'exprimait, mais en même temps qu'il y avait, on va dire, une canalisation, je ne sais pas, mais enfin en tout cas quelque chose qui était mélangé, qui était beaucoup plus grand et qui savait déjà. Bon, et j'ai juste écrit comme ça, sans faire attention ni aux dates ni à quoi que ce soit. Et puis j'ai écrit 9 textes. C'est pareil, j'avais pas du tout fait attention ni de lien finalement entre ces textes. Et donc c'est il y a maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines, c'était le lundi 24 septembre où ça m'est venu comme une fulgurance et où là je me suis dit mais comme si j'avais besoin de me lancer un challenge à moi-même et tout de suite ça a été très vite. Mais non, mais attends, ce challenge que tu vas te lancer à toi-même par rapport à l'argent, tu vas aussi le partager avec d'autres. Wow. Et là, j'ai commencé à me poser, à regarder les textes, à réunir les textes et à voir qu'il y avait une trame en fait. Il y avait déjà quelque chose d'existant dans ces textes en apparence anodins et en apparence de ras-le-bol ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était très déjà structuré, quoi. De là est né ce séminaire finalement sur l'argent. On l'a appelé le challenge. Et, euh, et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que l'argent. L'argent a été juste un prétexte, encore une fois. Quelque chose qui était vraiment très présent en moi, touché en plein cœur. Et hop, on a pris l'argent comme prétexte pour encore plus aller voir en soi. Et c'est vrai que quand j'ai vu les retours des personnes, donc c'était le tout premier challenge que j'ai fait, il y a eu une trentaine de personnes qui se sont inscrites sur le séminaire en ligne. Ça a été mais des révélations sur révélations. C'était juste magnifique, quoi. Et donc quand on l'a appelé le challenge, finalement je pensais pas que ça allait aussi loin parce que ben voilà, il y a mon chat que j'avais qui était là, qui était un peu la suite de Ganesh finalement, qui a décidé de rejoindre Ganesh dans la lumière au plein cœur de ce séminaire, quoi. Et là, voilà, Tiger est devenu le symbole, le porte-parole de ce challenge, quoi. C'est, c'est juste, voilà, c'est juste incroyable des fois. Ça me paraît incroyable et en même temps, je me dis, mais c'est pas possible, tout était déjà là, quoi. C'était déjà tout prévu quelque part. J'ai juste à voir ce qui se passe, à regarder, à m'ajuster, à m'aligner par rapport à ça, quoi. Donc oui, je sens bien que c'est vraiment ça c'est en train de prendre une autre forme. Sandrine parlait d'argent, ça a été le truc. Alors là, j'aurais jamais cru. Et finalement, c'est une évidence que je parle de ça. Parce que non seulement en même temps, je me libère, mais quand on le fait pour soi, on le fait pour les autres. Et quand je vois effectivement toute la résonance qu'il y a eu avec ce premier challenge, mais je me dis, mais c'est pas, on peut pas garder ça pour soi, quoi. C'est pas, on est tous en train de se réveiller à nous-mêmes, quoi. C'est merveilleux. C'est vraiment un cadeau. Ouais. Mm. Vraiment. Ouais. Je t'entendais au tout début aussi parler d'oser sa grandeur, que finalement c'était ça. Est-ce que pour terminer cet entretien, tu pourrais
nous livrer une phrase, un conseil, un message qui pourrait, à ton avis, être utile aux personnes qui vont t'entendre? Mhm. C'est vrai que il y en aurait plein, mais quelque chose dont j'ai pris conscience vraiment il y a pas longtemps, c'est finalement quand ce chat Ganesh est arrivé dans ma vie, c'est une période très compliquée pour moi, à la fois personnellement et tout. J'étais dans un espèce de marasme vraiment et je pensais que je m'en sortirais jamais, que c'était vraiment les ténèbres, ma seule réalité, que finalement je resterais comme ça toute ma vie, que c'était une catastrophe. Et ce chat, malgré tout, est arrivé à ce moment-là. Et c'était, à l'époque, je pensais que c'était juste un chat, finalement, à qui je donnais à manger, à qui j'avais fait un abri, à qui je faisais rentrer, etc. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, c'était la lumière, et c'est la lumière. Donc, on ne voit pas toujours, en fait, parce que quand on est dans les ténèbres, dans le truc, c'est là qu'on est à côté de soi, on est à côté de sa vérité. Et finalement, cette vérité, cette lumière, elle était à côté de moi et je ne la voyais pas. Tu vois, c'est comme un espèce de où est la vérité, où est ma réalité, où est la vérité et où est la lumière, où sont les ténèbres. Et elles ne sont pas toujours là où on croit que c'est finalement. Et donc ce chat, il était là à côté de moi. Je ne savais pas encore, mais lui, il savait que c'était la lumière. Et quand on revient à soi, et bien finalement, la lumière qui était à côté et nous, on croyait qu'on était dans les ténèbres et dans un truc horrible, ben, la lumière, elle revient en nous, en fait. Et là, on n'est plus du tout à côté de soi. Et on voit bien que la lumière, c'est nous. Et du coup, cette lumière, on la voit partout. Donc, il n'y a plus que ça. C'est vraiment une réconciliation avec soi-même qui peut être apportée et par un élément extérieur. Effectivement, en l'occurrence, pour moi, ça a été le chat. Mais ce symbole-là, je le trouve très fort parce que, comme tu disais, c'est une canalisation. Et quand on pense à canalisation, on pense à cette verticalité, à cette descente de lumière. Et finalement, ce chat a été le vecteur de cette descente de lumière. Donc, je suis ça. Je suis ça. Et je ne peux plus que voir ça. Même s'il y a encore des choses qui se vivent dans la vie de Sandrine qui ne sont pas toujours très sympas ou des trucs comme ça, mais toujours se ramener à ça et se dire qu'il n'y a vraiment que ça. Il n'y a vraiment que la lumière. Et on l'oublie, mais la lumière, elle ne nous oublie pas, en fait. C'est nous qui nous en coupons à un moment donné parce qu'on croit vraiment à notre histoire, parce qu'on croit vraiment à ce noir. Mais non, non. Merci. C'était un délicieux et merveilleux message. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Aurélia.